Bon, je vais vous parler ici, puisque je ne sais pas vous parler plus loin. Vous m'allez vous suivre dans les bois pour vous montrer les arbres. Vous verrez ça la fois prochaine ou la fois d'après. Donc je vais faire tout ici avant de partir, comme ça. Je serai tranquille, je pourrai rentrer à mon aise. Bon, vous allez prendre un morceau de la voie du tram, hein, la voie du tram qui allait d'Étal à Villers-Ventorval, en passant par, évidemment, le village d'Étal à la sortie de Sévry. Il allait en site propre jusqu'à Bellefontaine, il sortait à l'entrée de Bellefontaine, il reprenait la route jusque dans Bellefontaine, jusqu'à la sortie de Bellefontaine, il revenait ici jusqu'aux anciennes poubelles de Bellefontaine. Il reprenait son site propre pour faire un tour dans le bois, reprendre ici devant la gare de Saint-Vincent, et de là, il revenait par ici et il prenait ce chemin-là. Et ici, il est en site propre jusque la soie. Et alors, il faisait ce rayon 50 pour monter jusqu'à Gerville, il descendait sur l'île, alors là, il prenait la route jusqu'à Villers-Ventorval, en suivant tout le long de la route, tous les circuits le long de la route jusqu'à l'abbaye, et puis retourner. Et quand vous entrez dans Villers-Ventorval, il y a encore le château d'eau avec une remise. Voilà pour le chemin de fer, pour la ligne de tram. Donc la ligne de tram, je vous ai dit où elle allait. Elle a été ouverte en 1908. Elle a coûté 1 850 000 francs, du moins 50 000 euros actuels. 50% payés par l'État belge. C'était pourquoi on ne faisait pas encore la différence entre les deux Belgiques. 30% par la province et 20% pour les communes. Pour vous dire les choses, la commune de Tagny avait 20%, elle l'avait avancé 50 000 francs à cette époque-là. Elle portait le nom de ligne 141, elle a été démontée en 1917 par les frisés pour aller la construire derrière le front pour amener le matériel au front. Elle a été remontée en 1921, elle a été supprimée pour Dubon en 1935 et remplacée en fin 1935 par des bus. Si vous le quittez, vous allez vers la baraque Faya. La baraque Faya, c'est une maison forestière qui a servi entre autres aux gardes allemands pendant la guerre de 14. Elle a été occupée par les Allemands aussi pendant la guerre de 40-45. Elle est louée en général avec les chasses. Donc si vous passez là, vous verrez dans quel état elle est. Donc elle est très brillante. La dernière fois que j'y étais, elle n'avait déjà plus de porte ou de fenêtre. Donc ça doit être assez lamentable maintenant. Je ne sais pas dans quel état elle est. Ça ne s'améliore pas. Non. C'est dommage parce que c'est un beau petit coin. C'était pas mal comme maison. Mais elle est dans un piteux état. Et puis alors vous avez la fonderie. La fonderie, c'est toujours des trucs tout à fait différents l'un de l'autre. La fonderie, donc on aplatit au martinet ces gueuses-là qui ont été retravaillées pour devenir du fer, pour avoir une certaine épaisseur. Et là, on passe ces plaques de fer en tension pour le fendre en morceaux carrés, plus ou moins épais, plus ou moins larges, ainsi de suite en fonction du besoin fondant. Et puis alors il y a la platinerie. Il y a plus ou moins, ou avant ou après, parce qu'il y a des platineries qui aplatissent cette première couche-là qui est refendue, et puis il y a des autres platineries plus sophistiquées, disons, qui elles font du fer encore plus plat, qui réalisent des outils, des sortes de charrues, des pelles, des choses comme ça, toujours avec ce martinet-là, qu'on appelle maca par ici, enfin surtout les Ardennes, mais normalement en français c'est un martinet. Donc les Français sont arrivés, le 5e cuirassier. Cuirassier, ça ne veut plus dire des cuirassiers comme à la guerre de 14 qui ont des ferrailles plutôt pour du feu et des histoires pareilles. Mais c'est quand même, comme toujours, de la cavalerie. Ils viennent à cheval pépère depuis Strasbourg. Donc ça veut dire, les autres viennent avec des panzers en face. Donc c'est autant dire qu'ils ont commencé à racler. Mais ils ne ramassent pas à racler systématiquement, il ne faut pas le croire. Hein. Ils l'ont tendu à la sortie de Poncet vers la gare à Sainte-Marie. Ils l'ont tendu à un câble au milieu de la route, je n'ai pas rigolé. Hein. Ils l'ont tendu à un câble au milieu de la route. Et ils ont mis des charrettes, des histoires comme ça, des instruments de culture. Hein. Et ils sont arrivés à retenir les Allemands pendant toute une journée, l'air de rien. Et ils sont venus se reculer ici derrière le pont. Ils ont fait sauter le pont et le lendemain, les Allemands sont arrivés, bien entendu. Et ça a recommencé, il y a eu une petite bagarre. Mais là, les Français n'ont dit grand-chose. La moitié des 3/4, si pas les 9/6, le reste de l'armée française s'était retrouvé, donc les autres ont essayé de se retrouver le plus possible. Quand les Allemands construisent un pont pour pouvoir traverser, les Français étaient rentrés en France. Et c'est là que le lieutenant Richter s'est fait tuer avec quelques-uns de ses copains. Et le lieutenant Richter est enterré au cimetière du Radan, on l'a déjà vu quand on est passé par là. Ah non, moi je vais
C'est la sécurité. Voilà.